Salut à tous, je suis Marvin Laurent, gérant de l'entreprise Atmosphère, l'entreprise qui réalise vos rêves de jardin les plus fous. J'ai plein de passions dans la vie, créer, harmoniser, voyager, faire plaisir aux gens. J'ai donc tout simplement décidé de rassembler toutes mes passions en un seul métier. J'aime créer les ambiances et atmosphères dont rêvent mes clients et ma plus grande satisfaction se lit dans leurs yeux à la fin du chantier. Regardez comment c'est maintenant. Oh la vache! Je te souhaite beaucoup de réussite parce que tu le mérites vraiment et nous on est hyper fiers de t'avoir eu pour ce superbe chantier que tu nous as fait. Allez-y. Ah mais calme. Bon, alors comme vous pouvez le constater, l'appartement est aussi en travaux puisque mon frère a voulu changer son parquet et quand ils ont enlevé le parquet avec mon père, ils se sont rendus compte que tout était pourri. Merci les propriétaires peu scrupuleux qui disent rien à la vente, on adore. Voilà l'état actuel du balcon, donc il y a vraiment pas grand chose, enfin il y a même rien du tout. Donc voilà, là on arrive sur la plus grande partie avec la fenêtre qui donne, la porte-fenêtre qui donne sur la cuisine, donc c'est vraiment plutôt cool. Elle fait 15 mètres carrés, mais voilà, donc 15 mètres carrés en L, c'est plutôt agréable. Alors la vue n'est pas ouf, mais on va essayer au mieux d'y remédier. Et le gros point noir, c'est juste au-dessus, il y a la fenêtre du voisin du dessus, donc ça c'est un peu moins cool si je peux dire. Du coup je vais faire en sorte de venir faire quelque chose pour fermer, parce que bon c'est pas terrible au niveau du vis-à-vis. Donc là étant donné que c'est l'appartement et le balcon de mon frère, j'ai pu me permettre d'être moins professionnel, donc j'ai pas fait de plan, il y a forcément pas de devis, enfin bref, mais ça empêche pas que je vais faire quelque chose de plutôt stylé. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai absolument pas fait de plan pour que vous puissiez visualiser, donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai en tête. Après je pense qu'il va y avoir beaucoup d'improvisation, rien que là j'avais prévu des choses et je suis arrivé ce matin et j'ai déjà changé d'idée, donc je pense qu'il va pas falloir tenir beaucoup compte de ce que je vais vous dire, mais voilà. Donc voilà comment les choses se présentent. Quand on arrive sur le balcon à droite ici, on a une petite zone un petit peu reculée dans le mur, donc qui est plutôt sympa et surtout protégée. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'ici je vais venir installer un petit coin cuisine extérieure. Mon frère voulait une plancha, donc je pense qu'elle va venir se positionner à cet endroit. Au-dessus il y a un jeu de fléchettes, mais je sais pas si je vais le garder encore. Comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup d'improvisation. Toute la balustrade ici va être recouverte de planches à la verticale que je vais venir peindre en noir. Ici, centré à la baie vitrée, je vais venir mettre deux fenêtres, je raconte des conneries, deux grands pots assez hauts, ici et à peu près à ce niveau-là, et en fait, sur la balustrade, je voudrais mettre une planche pour faire comme une continuité au fait dans le vide et qu'on puisse se poser, que ça fasse un bar haut comme ça pour prendre son café, son petit déjeuner, c'est plutôt cool. Bon, même s'il y a un peu de vis-à-vis, on fera avec ça, malheureusement je peux pas le changer. Donc voilà, le sol va être changé. Le plafond aussi, je sais pas si on le voit. Voilà le plafond qui est actuellement très dégueulasse, c'est du béton brut, enfin bref il y a des marques de pas et tout, c'est vraiment dégueulasse. Au début je voulais le repeindre, mais là je viens d'avoir une autre idée en tête, je vais peut-être le recouvrir, donc c'est encore affaire à suivre. Donc voilà, ici tout va être recouvert pour vraiment cacher, parce que c'est vraiment très très moche là, les barrières et puis le film vert, je sais pas comment on appelle ça. Et sur cette zone là, ça va être la zone un petit peu plus détente, coin salon. Donc ici je pense qu'il va y avoir une banque, je vais venir installer, enfin créer toute une banquette le long. Ici je voudrais mettre une jardinière haute pour en fait vraiment couper le vis-à-vis, parce que je sais pas si on voit, mais de la cuisine c'est vraiment c'est vraiment pas terrible. Du salon c'est un peu pareil, mais je peux pas non plus couper toute la vue. Donc ici en fait je voudrais juste faire une jardinière haute sur cette zone-ci avec un peu de végétation et voilà que ce coin-ci soit un petit peu plus intime en quelque sorte, puisqu'ici voilà c'est le coin où on va se poser, boire l'apéro, manger avec la table basse et tout ça. Là je sais pas encore ce que je vais faire de l'autre côté.
soit remettre des sièges. Voilà, ça reste très vague encore dans ma tête et je sais juste une chose, c'est qu'ici, je vais essayer de venir fermer proprement, de créer en fait soit une pergola, un toit, mais quelque chose qui soit quand même assez léger et qui impacte pas sur l'esthétique de l'immeuble parce qu'on peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Mais voilà, le but étant vraiment de se cacher du voisin du dessus parce que bon, même s'il ouvre pas souvent sa fenêtre, ici il y a aussi un balcon juste au-dessus, donc c'est pas terrible, donc voilà. Puis même au niveau du bruit, je pense que ça fera une barrière anti-bruit qui sera plutôt stylée. C'est vraiment très moche ce béton au-dessus et il va falloir que je m'y attaque tout de suite. Bon, c'est bon, maintenant que j'ai fait place nette, je vais pouvoir attaquer. Je vais commencer par la rambarde de sécurité. Alors quelque chose que j'ai pas précisé, j'ai un gros avantage sur ce balcon, c'est que je vous ai pas montré, mais en fait, on voit un petit peu mal. En fait, le balcon est couvert. Je sais pas si on voit, voilà, je vais me mettre là, on va mieux se rendre compte, mais en fait le balcon est couvert, il y a tout un toit qui couvre les deux balcons et c'est plutôt avantageux puisque du coup l'eau ne tombe pas du tout sur ce balcon là et en plus on est exposé plein sud, donc c'est plutôt très bien, ce qui fait que pour ce projet là, comme le but c'est l'appartement de mon frère, le but c'est de faire quelque chose de stylé au moins cher possible, je vais utiliser que des matériaux qui sont, je dirais, pas faits pour l'extérieur, dans le sens où que ils sont pas faits pour résister à la pluie, aux intempéries. Mais là, c'est vrai que comme ils sont protégés, ça représente un gros avantage. Par exemple, ici, pour toute la structure de la rambarde que je vais venir faire, plus les structures des sièges, je vais tout faire en bois classe 2. Donc c'est du bois qui coûte peu cher, qui est utilisé pour tout ce qui est charpente et construction intérieure. Mais voilà, comme ça va être peint en plus pour de l'extérieur qui est protégé, je me fais aucun souci. Bon, ça y est, fin de la première journée. Je suis content parce que j'ai vachement plus avancé que ce que je pensais. Surtout que j'ai travaillé que cet après-midi. Donc demain, je vais attaquer. Je pense que vous voyez derrière moi, ça a déjà bien avancé au niveau de la rambarde. Donc voilà, pour résumer, je suis venu couper et plaquer toutes mes planches de coffrage sur donc la structure que j'ai fait en amont. Alors du coup, j'ai coupé les planches 12 cm au-dessus, je crois, de la rambarde. Non, un peu moins, je dis des bêtises. Voilà, là on peut voir, j'ai coupé légèrement au-dessus puisque en fait il va y avoir la terrasse qui va rehausser, donc forcément la rambarde sera plus spécialement aux normes. Donc pour être aux normes, j'ai légèrement augmenté et donc voilà, pour information, donc là c'est du bois de coffrage qui va être peint. Donc à la base c'est pas fait pour rester à l'extérieur, mais comme je l'ai dit, on est protégé de l'eau, puis en plus c'est en plein soleil, donc ça sera plus souvent sec que humide. Donc je pense qu'en durée dans le temps, on est au moins sur du 10 ans, du 10 ans large, parce que je vais poser de la peinture que je connais et qui est vraiment de bonne qualité et qui protège vraiment bien. Donc voilà. Et demain, en fait le principe c'est que je peux pas fixer ça sur la rambarde parce que voilà, la rambarde elle est déjà un peu vieillissante et j'ai pas les autorisations pour me fixer sur la rambarde. Et ce que je veux faire, c'est que à ce niveau-ci, comme je l'ai dit au début, il va y avoir une jardinière pas très large mais très haute de façon, je viens ici, ce sera plus simple à vraiment cacher vis-à-vis ici de la fenêtre de la cuisine, ce qui fait que vraiment ici ça va faire un petit coin beaucoup plus cocooning et c'est vraiment le but, parce que bon, en soi il y aurait une super belle vue, j'aurais laissé ouvert et j'aurais pas cherché à monter, mais là comme c'est pas le cas, je veux vraiment occulter un maximum cette zone là. Bon, du coup je vais me mettre à ranger tout mon bazar là parce que je m'étale, c'est quelque chose, et rendez-vous demain. Et puis en plus là, mon frère va pas tarder de rentrer du travail et je veux pas qu'il voit l'avancée des travaux. Je pense même que demain je vais plastifier toutes les baies vitrées pour pas qu'il puisse voir avant que ça soit fini. Heureusement c'est un petit chantier, donc il va pas rester bloqué sans son balcon pendant 2 semaines, mais au moins cette semaine à mon avis. Donc voilà, on se retrouve demain les amis. Bon, ça y est, c'est le deuxième jour des travaux. Il n'y a encore pas de bonheur. J'étais de bonheur ce matin, mais j'ai eu plein de choses à faire, ce qui fait que là il est 11h30. Mais bon, ça va être une petite journée, mais on va faire avec. Aujourd'hui, j'attaque le plafond. Il faut que je pose, excusez-moi, j'ai un peu de mal, les tasseaux pour venir fixer le PVC qui va venir donc recouvrir tout le béton. Et je vais aussi attaquer, je vais commencer par ça d'ailleurs, donc à remettre droit
la rambarde en bois et venir fixer dessus les jardinières pour que la rambarde puisse tenir debout. Enfin bon, bref, vous allez voir tout ça, c'est parti. Et merde. Ça y est, je viens de terminer les coffrages des 2 pots et de la grande jardinière. Donc maintenant je vais attaquer, terminer de plaquer les... Enfin c'est pas les coffrages, du coup c'est les structures, et je vais terminer de coffrer les pots avec les planches. Voilà. Bon, ça y est, comme vous pouvez le voir, je viens de terminer de tout plaquer, ça fait une bonne chose de faite, je suis content. Là, ce que je vais faire rapidement, je vais passer de la pâte à bois, donc c'est de la pâte à bois de chez Tout Prêt Solutions. Et ce qui est vraiment bien avec celle-ci, c'est qu'elle est lisse, alors qu'il y en a beaucoup, quand je l'ai déjà ouverte, je m'en sers tout le temps, mais il y en a beaucoup qui sont un peu sableuses, et sur le bois, je trouve pas ça terrible. Donc voilà, en fait, je vais venir reboucher tous les petits trous de vis partout après je passerai un rapide coup de ponçage. L'avantage c'est que le bois il est vraiment brut, donc je vais pas du tout chercher à faire une finition lisse, donc ça va, une couche ça va largement suffire. C'est vraiment pour atténuer les trous, et après on pourra passer un coup de peinture. Bon, ça y est, encore une journée de passé, enfin une bonne demi-journée de travail. Je suis plutôt content de l'avancée du projet. Enfin, je suis surtout content parce que plus ça avance, plus je me rends compte que ça va quand même être très sympa à mon avis. Après, j'ai pas avancé comme je le voulais aujourd'hui parce que bon, tout ce qui est structure bois, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais maintenant que c'est fait, voilà, quand on le voit juste derrière moi, c'est plutôt bien avancé. Donc demain, je vais pouvoir attaquer le toit en espérant que je vais pouvoir attaquer demain matin de bonne heure. Ça serait bien de pouvoir faire une journée complète. Le toit. Donc je disais demain matin je vais attaquer le toit avec les plaques de PVC que j'ai été chercher juste ici. Donc j'ai le toit à finir. J'ai poncé, enfin non, j'ai mappé tous les petits trous, donc il restera à passer un petit coup de ponceuse, un coup de peinture demain, ça serait bien la première couche, parce qu'après je vais avoir toutes les petites baguettes à mettre sur les joints, enfin vous verrez ça, donc il va y avoir une deuxième couche, donc ça va me prendre encore pas mal de temps. Et qu'est-ce que j'attaque d'autre demain? Et j'espère, oui, pouvoir attaquer le fond des jardinières et aussi les structures des canapés, parce que ça va être des canapés sur mesure, enfin c'est que des coussins, donc du coup c'est moi qui vais faire toute la structure. Enfin voilà. Donc bah rendez-vous demain pour la 3e journée. Ciao. Bon la team, ça y est, je suis parti pour le 3e jour des travaux. Je viens de terminer de ranger le matériel. Yuzi, allez, allez, saute. C'est bien. Il y en a un qui est content d'aller sur le chantier. Ah oui, je vous ai pas montré. Du coup, ce matin, j'ai chargé ça. C'était un lot de planches que j'avais récupéré chez mon fournisseur, chez Bois Expo. C'est mon fournisseur de bois chez qui je prends toutes mes terrasses. Et en fait, ça, c'est des petites planches de bois exotique. Elles sont assez fines, mais ça reste du bois exotique. Donc là, elles sont crades. Enfin bref. Mais à la base, c'est fait pour protéger en fait les colis de bois de terrasse, les palettes, enfin pour protéger, pour pas que ça prenne de coups. Et ça, j'ai récupéré ça dans la benne à bois chez eux. Donc tout ça était destiné à la poubelle, et moi j'aime pas trop jeter. Enfin c'est surtout que ça, c'est le genre de choses qui sert toujours, enfin en planche de bardage quand on va faire un effet industriel ou enfin plein de choses. Du coup, je vais pouvoir leur trouver une utilité sur le balcon de mon frère. Surtout que c'est parfait pour l'extérieur, donc voilà, c'est parti. Arrête de boire l'eau de la piscine, toi. Allez, gars. Viens là. Voilà, faut qu'il passe dans le sable. Viens là. Assis. Assis. Ouais, quand je dis assis, il se couche, et quand je dis coucher, il s'assoit. De la patte. C'est bien, t'es un bon chien.
Bon, du coup, avant d'aller sur le chantier, là, j'ai fait une petite halte chez mes parents parce que j'ai eu une idée hier soir. Je sais pas du tout si elle va être bonne ou mauvaise, à vous de juger, mais je veux récupérer les caillebotis qui étaient sur la terrasse à mon frère de base. Ça me faisait un peu chier de les balancer, du coup, je me suis demandé ce que je pourrais faire avec, et j'ai eu l'idée de les peindre donc en noir toujours. Et de m'en servir comme dossier, donc ils vont être mis à la verticale contre le mur comme dossier au niveau des assises sur la terrasse. Enfin, vous verrez ça après dans la suite de la vidéo. Et du coup, comme j'ai pas trop le temps de le faire, je vais déléguer ça à mon frère. Faut bien qu'il mette la main à la pâte quand même. Donc voilà, j'ai juste récupéré ceux qui étaient en bon état et donc il va les peindre tout en noir, enfin que sur la partie visible. Et voilà, donc ça va être son petit atelier de la matinée. Et donc moi je vais retourner à l'appartement. Bon là j'attends juste mon frère parce que comme un imbécile, j'ai oublié la peinture. Donc peindre les caillebotis sans peinture, ça va être un peu compliqué. Allez, voilà, je préfère ça. Ouais, du coup, je voulais commencer par le plafond ce matin, mais je pense que c'est plus logique. Je disais, je pense que c'est plus logique que je commence par poncer et passer une première couche, et après comme ça, je pourrais m'attaquer au plafond le temps que ça sèche. Comme ça, ce soir, si j'ai le temps, je pourrais passer la deuxième couche, ça serait vraiment top. Enfin bon, je m'avance pas trop parce que comme depuis le début du chantier, je m'avance et à chaque fois, je fais pas ce que je dis. Donc voilà, je passe un petit coup de ponceuse. Bon, il n'y a rien de spécial à expliquer. Et on se retrouve juste après, c'est parti. J'ai terminé de passer un rapide coup de ponceuse. Donc là, je vais m'attaquer à la première couche de la peinture. Au niveau de la peinture, j'ai pris de la peinture couleur noire, enfin couleur carbone pour être plus juste. Et du coup, j'ai pris la marque V33, enfin c'est la Climat Extrême de chez V33. C'est une peinture qui est juste ouf. Sincèrement, je suis fidèle à V33 parce que je l'ai toujours utilisé sur tous mes chantiers depuis déjà plus de 4 ans. Et pour l'anecdote, un jour j'ai rencontré quelqu'un dans le rayon de peinture qui cherchait donc la Climat Extrême de chez V33, et il m'a dit que lui il habitait en bord de mer et qu'il n'avait pas repeint ses volets depuis 18 ans, enfin que ça faisait 18 ans qu'il avait peint ses volets en V33 et que ça commençait quand même à se dégrader, mais que la peinture avait tenu 18 ans, surtout en bord de mer, c'est juste ouf. Donc clairement je la recommande, ceux qui veulent mettre de la peinture. Alors écoute son prix hein, forcément, mais c'est la qualité et c'est ce que je dis à chaque fois, au moins on met la qualité une bonne fois pour toutes et on n'y revient pas à deux fois. Donc voilà, là je pense que je vais passer deux couches, et puis un avantage c'est qu'elle est vraiment super couvrante. Enfin, vous allez voir, elle est impressionnante. Limite en une seule couche ça suffirait. Après là, comme je vais devoir, enfin vous allez le voir dans la vidéo, mais j'ai une bonne raison de devoir faire deux couches, mais une couche serait largement suffi si je voulais. Du coup, chose très importante à faire, on mélange. C'est joli. Bon, et puis moi toujours dans la précipitation, j'ai oublié de prendre un bac à peinture, donc on va mettre ça dans un seau, ça devrait se faire l'affaire. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon bah du coup il n'y a plus qu'à. C'est parti. Bon, ça y est, je viens de terminer de passer la première couche sur le jardinier. Déjà, ça change. Bon, on voit, il y a toutes les marques jaunes des tranches, des planches, parce qu'il y a des endroits où les planches elles sont un petit peu espacées. Ça va plus se voir parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des baguettes sur chaque, des baguettes sur chaque jointure pour éviter que on voie les joints justement. Et du coup, je voulais me mettre, comme je vous avais dit, sur le toit juste ici. Et finalement, je me dis que comme je suis dans ma peinture, je vais vite aller couper toutes les baguettes et les fixer. Comme ça, je vais repasser un coup sur les baguettes. Parce que là, il y a tous les pinceaux de sortie. Comme ça va me faire un peu gagner du temps. En même temps, j'en profiter pour vous emmener sur la partie face cachée. Là où je découpe toutes les planches. C'est vraiment galère parce qu'il y a l'escalier. Allez. Et voilà, donc je suis obligé de tout découper là-dedans, dans ce petit local, mais bon, qui est ma foi bien pratique.
En fait voilà, ici c'est tous les tasseaux. C'est ça que je vais découper et que je vais venir mettre devant les jointures. Bon, tout chiant, c'est que j'ai oublié que j'avais pas de courant dans le garage, ce qui fait qu'il va falloir que je balance la prise électrique au-dessus du balcon, là juste derrière, on voit pas. Je vais le poser sur la boîte aux lettres. Et merde, dans les buissons. Bon du coup ça y est, j'ai découpé toutes les petites lattes, je vais vous montrer ça. Donc voilà mon petit stock. Et voilà ce que ça donne. Je viens d'en fixer déjà deux. Et en fait voilà, en fait ça va venir se coller sur la délimitation. Ce qui fait qu'on voit plus du tout la jonction. Une fois que ça sera peint, au moins le bois il peut travailler. On verra pas la différence. Bon là c'est noir et jaune, c'est pas terrible. Et encore en vrai ça fait un style. Mais voilà, donc en fait je voulais les clouter. Et finalement je mets juste des vis qui sont assez discrètes. Je suis même pas sûr que je vais les mapper parce qu'en vrai ça fait limite un style. Donc je vais m'attaquer à tout poser. Il faut que j'aille en rechercher parce qu'il m'en manque pour cette grande partie-ci. Après je peins ça et promis je m'attaque au plafond. Bon, et ben encore une journée qui se termine et une journée où j'ai absolument pas eu le temps de faire ce que je pensais faire. Bon après là il est encore tôt, mais je dois partir, j'aurais pu en faire un peu plus. Mais du coup, j'ai encore pas commencé le plafond, idéalement, donc là on est jeudi, idéalement je voulais que ça soit terminé pour samedi. Je pense que ça va être tendu dans le timing, mais on verra bien. Mais le bon point c'est que j'ai vraiment terminé toute la rambarde, les jardinières, j'ai même mis, donc comme vous avez vu, les petits tasseaux. Bon là c'est encore frais, mais voilà, je comptais pas faire ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Et en vrai c'est hyper long de peindre tous les côtés. Donc bon là j'aurai une deuxième couche à faire, mais la deuxième couche ça sera beaucoup plus rapide parce que le bois sera déjà imbibé. Là c'est vrai que ça demande énormément de peinture parce que le bois s'imbibe. Donc voilà, et promis, demain je commence par le plafond. Donc demain c'est sûr que le plafond sera fait. Bon, ça y est, quatrième jour des travaux, je suis au taquet ce matin. Bon là je suis un peu en situation dangereuse. Pied dans le vide, je suis en train de fixer le tasseau qui va venir tenir le lambris. Et c'est le tasseau le plus hard je dirais, parce que je suis un peu dans le vide en fait. Heureusement là, le truc est solide. Mais ouais, je galère. Bon ça y est la team, il est même pas 10h, j'ai terminé de tassoter le balcon, enfin le plafond du balcon du dessus. Je suis super content parce que ça a été hyper rapide et bon j'ai quand même bien galéré, je dois être honnête. Et surtout que je sais pas si on le voit là sur la caméra, mais le balcon fait le ventre, ouais, si ça se voit un petit peu, bon là c'est accentué en plus. Mais voilà, le balcon il fait le ventre, donc les tasseaux ont suivi un peu la courbe. Je pense pas que ça se verra avec les lames de PVC, mais ça je peux pas faire grand chose, donc voilà. Et juste pour préciser, donc j'ai espacé mes tasseaux de 60 cm ou 70, non 70 cm, que je dise pas de bêtises. Et voilà, bon là je l'ai pas mis trop à ras parce que j'avais peur de péter un peu de béton, donc je préfère le reculer un peu. Maintenant je vais avoir deux missions. La première c'est que en fait sur le balcon il n'y a pas du tout d'électricité, enfin il y a la lumière juste ici. C'est bien, vous allez être plus habitué à voir ma main que à voir ma tête. Du coup, je disais, il n'y a pas de prise électrique nulle part. Et en fait, donc là, il va y avoir deux belles plantes. Et je voudrais les éclairer. Sauf que je me suis dit, comment les éclairer, sachant que bah là, je vais pas mettre un spot ici vers le bas parce qu'on risque de taper dedans. Si je mets un spot juste ici, ça va peut-être... Enfin, ça me faisait ramener l'électricité. Enfin, quoi que ça aurait été peut-être plus simple, remarque, quand j'y pense. Mais je me suis dit que ça allait être trop fort. Et du coup, je me suis dit que je voudrais mettre deux petits spots accrochés en haut en fait sur le PVC,
qui éclairent chacun une plante. Donc voilà, ici et ici. Et comme j'ai pas d'électricité, je me suis dit que j'allais prendre des spots solaires. L'avantage c'est qu'ici on est exposé plein sud, ce qui est plutôt très bien pour le solaire. Et au moins l'avantage c'est que du coup ça sera éclairé tous les soirs. C'est parce que c'est vrai que des fois on met l'électricité dans les jardins puis finalement on l'allume pas tous les soirs. Donc l'avantage du solaire c'est que ça sera éclairé tous les soirs et que de sa baie vitrée au moins il aura de la lumière sur les deux plantes principales et les deux éléments principaux qui sont symétriques à la baie vitrée. Voilà, je vais y arriver. Et du coup j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Je suis plutôt très content parce que ils font vraiment bonne qualité. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ils sont quand même assez lourds. Ça fait vraiment de la bonne qualité. Et il y a long de câble. Je crois qu'il doit y avoir près de 2,50 m, non 2 mètres, que je dise pas de bêtises. Et donc ça c'est le panneau solaire qui a l'air aussi d'assez bonne qualité. Et je sais pas, je vais le retourner doucement. En gros, hop. Donc là, bon, il a deux puissances en fait. Puissance forte, puissance moins forte et éteint. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont petits, ils sont discrets. Donc voilà, je vais venir les fixer en haut du lambris le long du mur à éclairer les deux plantes. Je pense que ça va faire vraiment stylé. Je vous laisse parce que du coup, je peux pas tout faire. Je peux pas filmer et travailler en même temps. Bon voilà, là j'ai passé mes deux câbles de chaque côté symétriquement à peu près aux deux jardinières. Oula, j'ai failli tomber. Et après j'aurais plus qu'à faire le branchement du panneau solaire sur l'extérieur. Et voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à revisser les plaques. Je les visse parce que j'avais peur de les agrafer. Je préfère les visser, c'est plus. Je pense que ça tiendra mieux. Voilà, et chose à pas faire, ayez toujours les mains propres quand vous vissez des trucs dans le genre parce que ça a vite fait de se dégueulasser. Pas très intelligent le Marvin. Dégueulasse. Bon, c'est l'heure de la pause. La pause McDo. Ne me jugez pas. Oui, je sais, il faudrait que je prenne le temps de manger. Ma mère me le dit assez souvent. Mais bon, quand on vient à son compte, hein, le temps c'est de l'argent. Donc là, je suis en train de manger devant Bibiche qui est en train de baver. Tu veux une frite? Oh, t'es trop mignon. Tu veux une frite? Donne la pâte d'abord. Non. Non. Donne la pâte. Oui, c'est bien. Oh là là. S'il est pas adorable ce chien. Il va repartir avec sa frite. Ma petite Bibiche. Bon, ça y est, le plafond est enfin fini, enfin quasiment. Après c'est de la finition. Et puis encore une fois, j'ai passé ma journée à faire des rendez-vous, aller chez des fournisseurs, donc j'ai encore perdu pas mal de temps. Mais bon, il y a encore une bonne partie de faite, je suis content, ça rend plutôt bien. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal, je trouve. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors là, j'ai pas encore mis les baguettes de finition ni sur ce côté-là ni sur l'autre côté. J'attends d'avoir ma grande échelle pour pouvoir fixer ça de l'extérieur parce que ça devient un peu dangereux. Mais franchement, et puis bon là c'est un petit peu crade parce que j'ai mis mes mains partout, faudra que je nettoie. Mais clairement, c'est quand même vachement plus classe que du béton. Donc là, je viens de découper la planche de fond qui va aller dans le fond de la jardinière pour retenir la terre parce que forcément je vais pas remplir la jardinière jusqu'au bout. Donc ça va venir, je sais pas où qu'on voit. Oui, je disais ça va venir se poser sur ces madrigues là, donc elle fait 30 cm de large. Et donc c'est une petite planche de Koumé nautique. Bon, elle est pas très épaisse, c'est une chute que j'avais, je me suis dit que ça irait parfaitement, elle fait 1 cm, mais pour le peu, enfin il y a que 30 cm plus les renforts, ça va pas, elle risque pas de plier. Donc maintenant il va falloir la mettre en place, j'espère que je l'ai découpée à la bonne dimension du premier coup. J'ai pas envie de le refaire 50 fois. Non, je vois pas que... Ouf, parfait. Là c'est bon ça. Bon, je suis content parce que la planche épouse pile poil la forme, enfin à peu près. C'est pas précis mais ça fait rien. Comme ça demain j'aurai plus qu'à mettre un géotextile, la bâche, l'argile et la terre. Et là du coup je vais me mettre à construire les assises parce qu'en fait je vais mettre un canapé ici. Je vais faire une assise pour un canapé d'angle à peu près ici et peut-être aussi de l'autre côté. Sachant que j'ai commandé sur Amazon 3 énormes coussins avec des dossiers pour faire un canapé. Donc après il y aura des petits fauteuils et tout. C'est vrai que l'espace est assez petit donc il faut faire les choses intelligemment.
Donc là, je vais prendre mes mesures, couper tout ça, faire toute la structure et après ça va être bardé. Alors je vais pas barder ça avec des planches de coffrage. Je vais barder ça avec les planches que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo que j'ai récupéré chez mon fournisseur là. Donc j'espère que le résultat va être sympa. Bon, du coup, il me manque des lambourdes pour finir la structure de cette partie. Mais voilà, je vais pas aller m'amuser à en chercher ce soir vu qu'il est déjà 17h30. Là, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, elle est faite. Donc là, je vais commencer à plaquer celle-ci. Donc ça, c'est les planches de bois que je vous parlais. En vrai, elles sont vraiment super belles. Je suis vraiment content de les avoir récupérées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper en 53 de large parce que les coussins font 50, donc je laisse une petite marge. Donc en 53 de large, et comme ça, c'est la plus grosse et la plus épaisse. Je vais venir les mettre up comme ceci. Donc voilà, je vais m'amuser à découper tout ça. C'est parti. Ça y est, fin du 4e jour de travaux. Aujourd'hui j'ai quand même bien avancé, je suis content. Les spots, le plafond est posé, j'ai avancé donc la jardinière, les assises. Et je suis vraiment sans prétention super content de moi parce que je pensais que ça rendrait bien, mais là du peu que ça en a l'air, bon c'est pas encore fini, mais du peu de ce que ça donne, ça fait vraiment stylé, donc je suis vraiment content. Et voilà, donc demain est un autre jour, il reste encore beaucoup de taf. Bon après, ceci dit, ça va aller beaucoup plus vite parce que la plupart des choses les plus chiantes à faire, je dirais, sont faites. Enfin bref, encore plein de choses à faire, donc je vous retrouve demain. Il y a aussi la pergola que j'ai pas pensé, j'ai encore pas du tout réfléchi comment je vais la faire. Je fais ce chantier vraiment au feeling. Mais bon, je pense que le feeling me porte plutôt chance pour le moment. Donc c'est tout pour ce soir. Ciao. Oh là, j'ai une tête, moi je fais peur. Bon bah finalement je devais rentrer et j'étais tellement motivé et content là ce que ça commence à rendre que je me suis mis à bosser sur le plateau du bar. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que je compte faire. En gros, j'ai pris une planche de chêne qui m'a coûté à peu près 40 €, de mémoire 42 €, que je vais découper à la dimension. Et en fait, le but, c'est que voilà, une fois qu'il y aura la terrasse, on puisse mettre des tabourets et manger avec la magnifique vue. Bon, ça, j'y peux rien, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, et le but, c'est de l'intégrer pas dessus, mais posé dans la jardinière. Donc là, j'ai découpé. Bon, alors, c'est un peu découpé à l'arrache. Il faudrait que je fignole tout ça et que je repasse des coups de peinture pour finir ça propre. Mais j'ai pas spécialement le matériel adéquat pour couper ça propre, enfin bon c'est pas la question. Et du coup, donc là faut que je coupe à 138 juste ici, donc je vais couper ça et je vais venir la positionner, vous allez voir ça fait trop stylé. Ça fait trop stylé, c'est un truc de ouf. Et voilà ce que ça donne. Donc après je vais la teinter la planche, je vais la saturer, je vais passer un saturateur dessus pour aussi retrouver une couleur un peu comme le bois là-bas. Et vous imaginez après avec les plantes là de chaque côté, genre quand on se pose, hop, sa petite assiette, c'est mortel, c'est mortel. Bon, 5e jour de travaux. Aujourd'hui ça va être une petite journée pour changer. En plus on est samedi. Donc c'est le week-end, j'ai clairement ma tête qui est restée en week-end, j'ai pas mon t-shirt de travail, je suis parti sans t-shirt de travail, enfin bref, j'ai oublié la moitié de ce que je voulais, il fallait que je ramène l'échelle, j'ai oublié l'échelle, enfin bon. Génial, ceci dit ce matin j'ai acheté ce qu'il faut pour terminer le canapé, là la structure du canapé. Je me suis fait quelques petits allers-retours, donc voilà j'ai les lambourdes, les tasseaux, j'ai aussi les billes d'argile que j'ai pris pour mettre dans les jardinières. Un bout de récup de bâche qui va me servir à étanchéifier les jardinières. Et j'ai aussi ramené les caillebotis que mon frère a joliment peints. Voilà, il y en a aussi un à l'extérieur, je vais vous montrer. J'en ai ramené un ici et en fait c'est pour faire un petit rappel, alors je sais pas du tout ce que ça va donner.
Mais un petit rappel de soubassement, je pense que je vais mettre derrière les canapés. Bon, ça, je sais pas encore ce que ça va donner, ceci dit, parce que les coussins des canapés sont noirs. Donc ça va peut-être faire un peu beaucoup de noir, je sais pas. On verra. Bon, ça y est, les jardinières sont remplies et plastifiées. Là, j'ai posé la planche, enfin, j'ai présenté la planche qui va servir de barre, et du coup, je vais venir la fixer juste en dessous avec des petites équerres. Et après, je vais venir appliquer un saturateur pour l'hydrofugée, pour pas qu'elle bouge avec les intempéries, parce que même si c'est protégé, ça n'empêche pas qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Donc en fait c'est un reste de produit qui me restait pour le coup, et ça m'embêtait d'en racheter du produit spécial pour cette utilisation. Donc je pense qu'un saturateur pour terrasse a à peu près le même principe. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la fixer, et après je passerai le... Ouf, ça c'est beau. Bon, par contre j'ai plus de pinceau, donc on va faire au sopalin, ça devrait le faire quand même. Ce qui compte, c'est d'en mettre un tout petit peu.